Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit groupe de personnes qui ont décidé de mettre en lumière la fête d'Halloween et d'en profiter pour organiser des festivités à Bernay. Le nom de cet événement est Bernay's Halloween Night. Je reçois aujourd'hui pour en parler Sandrine Hubert de Aura Créative et chargée de la communication sur l'événement, et Alain Lechardeur, photographe de Bernay et également à l'initiative de l'événement. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yoann. Alors, je voulais savoir tout d'abord, Halloween, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous ? En fait, pour moi, c'est un carnaval d'automne. C'est-à-dire qu'il y a le carnaval au printemps où les gens sont costumés et tout ça et qui fêtent l'arrivée des beaux jours. Et pour pas que ce soit trop triste, les gens, depuis longtemps, les Celtes fêtaient l'arrivée de l'automne et le passage dans les jours plus sombres en invoquant les esprits et en tournant en dérision tout ce qui leur faisait peur. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, c'est pas une fête américaine, c'est une fête européenne, celte et même bretonne par certains aspects, et qui se fête depuis très longtemps. Et c'est les colons qui les ont emmenés aux États-Unis. Il se trouve que ça a du succès là-bas, mais il y a encore des régions de France où ça a du succès aussi ici. Et alors justement en France, c'est finalement c'est pas autant qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très célébré, Halloween. Pourquoi avoir choisi de monter ce projet pour Halloween à Bernay ? Bah déjà, alors moi, en fait, il y a des gens qui aiment beaucoup Halloween, et puis c'est en me promenant en ville une journée d'Halloween, il y a environ 4 ans, que j'ai vu des gens qui avaient des costumes très élaborés, qui avaient un maquillage très travaillé, des vrais passionnés, et je me suis dit, en fait, ces gens-là, faut les mettre en valeur, faut faire un défilé pour les présenter, pour montrer leur travail. C'est de là qu'est née l'idée. Et c'est une idée qui est restée dans un tiroir parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité, mais là, on a eu l'opportunité. Et donc je me suis dit c'est le moment de relancer ça. En plus il y a beaucoup de modes, la mode du cosplay, tout ça, du costume, parce qu'on parle de costume, en fait ça monte en puissance. Et donc j'ai appelé ma complice de toujours, Sandrine Hubert, pour travailler avec moi sur ce projet. Et alors ça a réuni beaucoup d'acteurs, j'ai envie de dire, la compagnie de l'Arche des Mondes, vous deux, encore d'autres. Comment ça s'est passé justement pour organiser tout cet événement avec tous ces acteurs ? Faut réussir à bien tout coordonner. Effectivement, le projet est parti de l'idée d'un défilé costumé. Et moi j'ai un peu apporté aussi ma petite part d'idée en disant ce qui est dommage, chaque année, les familles déambulent dans la ville et on se rend compte que en fin de journée, il n'y a plus de bonbons, les enfants cherchent désespérément et en fait, ça s'est soufflé clairement sur Bernay, cet événement. Donc l'idée, c'était aussi d'apporter tout un volet animation pour les familles, les jeunes, les adultes aussi. Donc on a créé tout un tas d'animations. Hein. Et donc pour tout ça, on a été rejoint par plusieurs partenaires. Et donc effectivement, vous avez évoqué l'Arche des Mondes, Aide les Arts, qui eux, en fait, vont intervenir. Ils vous expliqueront ça tout à l'heure, mais sur la partie des personnages fantastiques qui vont déambuler en ville. Mais également par tout un tas... en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a à la fois des commerçants qui participent, des associations, des habitants. En fait, on est vraiment issus de plusieurs profils. On a le lycée Saint-Anselme qui va nous mettre à disposition une équipe de 11 maquilleuses en formation à la section esthétique. On a l'école des semeurs, on a l'espace coworking qui nous met à disposition le lieu, la LCVL pour le prêt de costumes, Plein Ciel, Paire d'Euros. Donc voilà, c'est une grosse équipe en fait qui s'est finalement montée pour vraiment permettre une belle programmation pour ce samedi 30. Et alors, cet événement va aussi avoir un volet humanitaire, solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. En fait, voilà, on a apporté le volet cadre et animation à Halloween pour que ça reprenne un peu d'envergure, mais on a aussi voulu redonner du sens. Donc Alain l'évoquait tout à l'heure, l'aspect historique. Non, Halloween n'est pas une fête commerciale, mais également l'aspect solidaire, parce qu'il y a la notion de don en fait dans Halloween, dans la distribution de bonbons, dans tout un tas d'origines historiques. Et donc nous on a souhaité en fait organiser, tout est gratuit. Mais après, les gens pourront participer, par exemple, librement au maquillage. Il y aura des photos prises lors de l'événement qui seront ensuite en vente. Des objets aussi qui vont nous être mis à disposition par Frédéric Paris et Mélissande, donc une illustratrice professionnelle. Et donc, tous les bénéfices de ces ventes iront à destination des associations caritatives de Bernay en faveur du Noël solidaire des enfants. D'accord. Alors, je rappelle que la veillée d'Halloween aura lieu du coup au centre-ville de Bernay le samedi 30 de 14h30 à 20h30. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant avec nos deux invités suivants.
Je suis à présent accompagné de Sandra Taïla-Force, de Ed Lézard et de Linda Saïdi, Arche des Mondes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pareil, la même question. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous évoque Halloween pour vous ? Alors c'est vrai que moi en fait j'y connaissais pas trop grand chose à ces traditions, etc. Donc Sandrine et Alain sont venus me parler du projet et je me suis dit bon alors des monstres, voilà, et comme je suis entourée quand même de pas mal de comédiens, je me suis dit allez on y va quoi, voilà. Et alors justement avec vous on va revenir sur le programme et j'aimerais commencer par l'animation pour laquelle vous allez jouer, finalement j'ai envie de dire, des bonbons ou un sort. Donc c'est une chasse aux bonbons et un parcours aventure avec rencontre de sorcières et autres personnages fantastiques chez les commerçants participants. Quel va être votre rôle, vous, finalement, dans ce jeu de scénarisation ? Eh bien, effectivement, nous allons animer aussi, le spectacle aussi. C'est ce qu'on sait faire aussi, c'est ce qu'on aime faire et surtout partager avec les enfants, les familles, c'est très important pour nous. Et effectivement, les enfants devront trouver des énigmes afin de bénéficier d'un panier de bonbons, de plein de bonbons. C'est ça, voilà, on met en place en fait la quête de la sorcière Rutabaga, où donc les enfants pourront en fait venir à l'espace coworking, donc 2 places à Slemer, chercher un petit panier, rencontrer la sorcière Rutabaga et partir à la recherche donc de 5 ingrédients qui seront répartis chez les commerçants, dans les rues, avec l'aide de nos comédiens monstres, voilà, qui leur poseront dans toute la ville. Voilà, toute la ville. Ils seront partout. On a réparti en 5 zones à peu près. Et dans l'idée, ils vont aller chercher ces 5 ingrédients et ensuite revenir voir la sorcière, voir un petit peu si elle a réussi, enfin s'ils ont réussi et qu'ils ont trouvé les bons ingrédients. Tout à fait, s'ils ont trouvé les bons ingrédients. Et alors comment vos comédiens ont pris cette nouvelle ? Est-ce que ça les a enthousiasmés de participer à ce projet ? Comment ils ont réagi ? Alors oui, pour ma part, pour l'association Ed Lézard, ils sont toujours partants de toute façon pour tous les projets, donc ça c'est plutôt sympa. Du coup ils étaient partants se maquiller, puisqu'il y a aussi entre 14h30 et 19h des ateliers maquillage enfants mais aussi adultes, et donc ils vont aussi se faire maquiller donc par les jeunes filles section donc esthétique de Saint-Anselme, et donc du coup ils sont partants pour jouer les monstres, pour être dans un personnage tout l'après-midi en fait. Et puis on pourra les retrouver potentiellement, alors je sais pas s'ils y resteront, mais à 19h au défilé des monstres. Tout à fait, à 19h15, donc lors du défilé, donc ils animeront, bien sûr, ils seront aussi un soutien pour que le défilé de tous ces monstres sous le feu de la rampe se passe dans les meilleures conditions. Ils seront bien sûr tout autour pour animer, pour nous mettre vraiment un sentiment de... Bien évidemment, le défilé, il y aura aussi, parmi les enfants, il y aura aussi les adultes, aussi, ne pas les oublier. Oui, bien sûr, parce qu'Halloween, ça reste aussi une fête pour les adultes, ça ne concerne pas que les enfants. Aussi. Et alors, je suppose que, alors, surtout après le contexte de pandémie où tout le monde du spectacle a été un petit peu à l'arrêt, avoir un événement comme ça doit particulièrement vous plaire, et puis surtout, dans la ville, donner un peu de dynamisme à la ville, c'est quelque chose qui doit vous plaire avec cet événement. C'est exactement ça, effectivement, redonner un petit élan, effectivement, de festivité, pour effectivement avec les derniers événements, le pass sanitaire, ça a été très compliqué ces dernières années. Et un pass sanitaire qui sera d'ailleurs demandé pour accéder aux ateliers maquillage. Obligatoirement, effectivement. Ouais, pour les plus de 12 ans. 12 ans et plus. Effectivement, ça va redonner une dynamique. Une dynamique. Et puis une envie de tous de s'amuser, de partager. C'est aussi la raison aussi pour laquelle on a tout de suite dit oui à Sandrine et Alain. Et très rapidement, est-ce que cette action pourrait amener à se répéter à travers les années ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on s'était rencontrés, moi Sandrine et Alain, avec Ed Lézard, on s'était rencontrés au moment des affiches, en fait, quand on avait mis en place cette campagne d'affiches pour les associations. Et c'est vrai que y a vraiment un élan, il y a quelque chose qui se crée. Moi, j'ai rencontré l'Arche des Mondes, c'est vrai, on ne se connaissait pas encore, donc c'était une belle rencontre. Oui. L'école des semeurs, on a aussi un soutien de la municipalité.
voilà, qui nous libère quand même le parking pour le défilé, le parking donc place Asslemer pour le défilé du 19h15 le soir. Donc ça pourrait potentiellement se renouveler dans les années. Voilà. En tout cas, toutes les informations sont à retrouver sur halloweenbernay.fr. Cette émission est terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.